Je dirais que c'est une période de transition vers l'âge adulte qui peut-être, et l'est de toute manière, plus ou moins fortement, une période de crise. Il y a la sexualité qui émerge, les choix sexuels. Il y a le rapport à la loi, le plan de vie, les perspectives personnelles, des choix d'intimité, de spiritualité. Je pense que ça a un côté aussi très intime d'aller regarder au plus profond de soi, même si on s'adresse au plus grand. Ça va aussi au plus petit à l'intérieur de soi. Donc pour moi, l'adolescence, c'est un temps charnière. C'est un temps qui peut marquer pour toute l'existence. En tout cas, mon adolescence a été marquante au point que je peux dire aujourd'hui que sans cette adolescence, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Ça a été suffisamment signifiant pour que ça imprime quelque chose, c'est ça? Mon adolescence a été suffisamment confrontante pour m'acculer à rechercher à l'intérieur de moi des valeurs et un sens qui soient au-delà de ce qui était proposé autour de moi, c'est-à-dire que être boucher, être professeur, être bureaucrate ou peu importe, ça ne m'intéressait pas. Je n'arrivais pas à trouver de projection de moi-même dans l'avenir. La seule projection que je pouvais faire, c'était celle de devenir heureux, d'être bien et de trouver du sens. Si bien que j'ai cherché le sens à l'intérieur de moi, et ensuite je suis allé vers le professionnel du travail sur le sens, et donc devenir psychothérapeute, et animer des stages, travailler l'identité masculine. Je dirais que ça n'a pas été d'abord mon métier et une réalisation de moi ensuite, ça a d'abord été une quête de moi-même et qui s'est développée dans le concret, dans le monde, et en lien direct à mon adolescence. Quand tu dis que tu es allé chercher à l'intérieur de toi et quelles étaient tes valeurs et tout ça, finalement, comment tu as procédé? Quels ont été les éléments qui t'ont aidé en fait à faire ce travail intérieur? Alors, ma vie était, en fin d'adolescence, complètement chaotique. J'étais confronté à des perceptions du néant, du non-sens, un désintérêt total pour bien des choses pour lesquelles les autres étaient intéressés, se passionnaient ou autres. Moi, j'avais rien dans ma vie. Et quand je dis rien, j'avais très peu d'amis, de vrais amis, et j'avais pas de lieu de vie. J'étais SDF au moins pendant un temps. J'ai manqué de sens. Et donc, je suis allé à la rencontre du sens. J'ai entendu parler de méditation, j'ai médité. Et c'est une drôle d'histoire aussi, ça, parce que, alors que j'avais 17 ans, il s'est passé quelque chose sur 3 jours. Le premier jour, je fais un rêve. J'étais en train de suivre le Christ dans le désert. Drôle de rêve, qui me poursuit même encore. Le deuxième soir, je vois ici une lumière au troisième œil, j'avais les yeux révulsés, bon, je ne comprenais pas, ça me faisait un peu mal aux yeux, j'allumais l'électricité, je regardais, bon, cette lumière, elle n'est pas à l'extérieur. Ça m'a duré 2 heures, il n'y a pas eu d'état extatique, de jubilation, bon, c'est passé, je suis parti le lendemain après avoir dormi au lycée. Et donc le troisième jour, le lendemain de cette apparition de la lumière à l'intérieur de moi, j'ai eu comme une sorte de bascule de conscience. D'un seul coup, je suis devenu conscient d'être conscient. D'un seul coup,
je suis devenu conscient de la vie, conscient de la mort, et conscient du néant aussi. C'est-à-dire que je dirais que le manque cruel de Dieu se fait sentir, que rien n'avait de sens, tout était absurde. Et ça a été très très dur, mais ça a été une grande chance aussi. Parce que du même coup, je suis allé chercher le sens, non pas dans une religion, dans des philosophies ou autres, je suis allé chercher à l'intérieur de moi et observer la vie, quelles sont les lois de la vie. Et par exemple, j'ai découvert que, c'est pas nouveau, hein, ça c'est la psychanalyse et tous les psys le disent, que les 3 interdits majeurs que sont l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre et l'interdit du cannibalisme sont les 3 fondations sur lesquelles l'humanité se construit. C'est à partir de là que l'autre peut être perçu. Sinon, si on n'a pas vraiment intégré ces lois, l'autre n'est qu'une projection de soi. Et on vit dans une espèce de fusion et de projection permanente de soi-même sur l'autre. Ça ne veut pas dire que, une fois qu'on a perçu ces lois, qu'on les a décrites, qu'on est à l'intérieur de soi, qu'on en a vu les conséquences, que ce soit terminé. Bien sûr, c'est le moi qui fait ça, c'est la part de la personnalité qu'on appelle le moi. J'ai vécu par ces 3 jours, je dirais comme un décollement de mon moi, et j'ai pu l'observer. Et ça a été douloureux, hein. J'étais bien paumé à l'époque. Donc je me suis tourné d'abord vers la méditation, où j'ai trouvé une espèce de stabilité émotionnelle et je dirais même de perception, où je pouvais percevoir autrement que ce que je le faisais avec cette conscience du néant. Mais je me suis rendu compte que je pouvais être bien, très bien dans ma vie, et agir mal, ou être bien dans des circonstances qui n'ont pas lieu d'être. Comme par exemple, assis sur un tas d'ordures, je pouvais me sentir très bien. Bon, maintenant, et oui, on peut se sentir bien dans des circonstances, je dirais, dramatiques ou autres. Et ça m'a percuté à un moment donné. Et ça m'a percuté aussi dans mes relations aux autres, où je me suis rendu compte que je pouvais, à l'époque, ne pas être aimant. Bon, c'était moi, j'étais dans cette fusion avec l'autre. Bon. Et que petit à petit, donc, j'ai pris conscience de ça. Et j'ai entamé une psychothérapie. Et donc là, ça a été aussi le départ d'une stabilisation. J'ai fait des petits boulots. Et puis, j'ai été inspiré par des psychothérapeutes que j'ai eus, que j'ai trouvé être enfin des personnes, au-delà du bien et du mal, des personnes qui étaient bien ancrées en elles et qui étaient capables d'entendre, d'écouter, de considérer l'autre. Je pouvais me sentir exister dans leur regard. Et donc j'ai appris à faire la même chose. Et donc toutes ces lois dont je parlais de l'inceste, ça a été pendant tout ce temps-là. Et donc maintenant, depuis 20 ans, j'anime des stages qui travaillent sur l'identité masculine. Et c'est pas facile d'être un homme.